À présent, je vais inviter Paolo Tarabouzi. J'espère que je prononce bien. Ouais, ça va? Super. Euh, Bienvenue. On reste rue Philippe de Girard et vous allez nous parler d'une opération de logements sociaux. Donc logements sociaux et un local commercial que vous avez mené rue Philippe de Girard. Alors on est à combien de mètres de l'opération précédente? Bonjour. Oui, en fait, c'est une opération juste à côté de la précédente, parce que voilà, la précédente, l'opération qui vient de vous présenter est ici, et nous, on est vraiment à 20 mètres à côté. Je pense même que dans les premières phases des chantiers, votre entreprise nous a prêté l'électricité pendant les phases problématiques avec les concessionnaires, pour dire. Super. Voilà. On ne gardera plus jamais cette rue pareille. Moi, je ne savais pas qu'il y avait eu tout ça Ah oui, dans cette rue, c'est fou. c'est en train de changer, ça a changé beaucoup ces dernières années, c'est en train de changer. Donc voilà le contexte, vous l'avez compris, ça a été expliqué précédemment. Je vous juste quelques données fiches techniques. Donc avec quelques dates, ça a été une opération assez longue parce qu'il s'agit de toute petite opération, 11 logements en R+6 en ossature bois, mais qui a pris beaucoup de temps parce qu'effectivement c'était une période voilà, qu'on sait, il y a eu une pandémie, il y a eu une guerre. À la fin, il y a eu une doctrine des pompiers qui est survenue pendant l'instruction du permis, donc qui a fait tout changer. Bref, ça a pris beaucoup de temps. Ça a été fait pour la RIVP et avec voilà, une série de partenaires, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Il s'agit de 11 logements avec un rez-de-chaussée commercial et un sous-sol avec des caves. Là, c'est juste un plan pour vous montrer la parcelle, l'état, parce que c'est ce qu'on appelle une dent creuse. Donc, dans Paris, voilà, maintenant, les opérations diffuses se font de plus en plus dans ces situations-là. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas un angle droit, c'est-à-dire la parcelle, elle est toute tordue. Donc, il a fallu se glisser dedans. Elle est presque totalement occupée par le projet. Il y a juste une petite courette qui reste comme espace libre à l'arrière. Mais donc, effectivement, il a fallu se confronter à cette géométrie assez compliquée, surtout par rapport à une structure bois qui demande quand même une certaine rigueur, une certaine précision dans les assemblages, surtout quand elle est préfabriquée à l'atelier. De plus, à chaque étage, ce logement change de géométrie parce que la ville de Paris, pour réduire les ombres portées sur le bâtiment à l'arrière, il a demandé que le bâtiment se réduise en épaisseur. Donc, effectivement, il y avait des aplombs qui ne coïncidaient pas. Donc, voilà, tout ça, ça a fait que le bâtiment a une géométrie assez complexe. Il s'agit d'une structure assez ordinaire, ce qu'on a déjà vu un peu. Donc, un sous-sol, un rez-de-chaussée en béton, à partir duquel la structure en ossature bois se superpose étage par étage, avec juste la cage d'escalier et d'ascenseur en béton pour garantir le contreventement du tout de la structure. Bon, comme on a dit déjà tout à l'heure, c'est une parcelle remplie du bâtiment, donc pas de possibilité d'avoir une grue, complications des chantiers, de livraison, etc. Donc tout a été fait depuis la rue, avec une grue mobile sur rue. Et puis, voilà, les premières phases, donc une fois réalisé ce premier niveau, donc ce rez-de-chaussée, pardon, j'ai l'impression de... ce rez-de-chaussée en béton, à partir de là, effectivement, l'ossature bois prend le relais, ça a été préfabriqué, ce sont des panneaux en mob, donc en mur ossature bois, qui se compose avec une structure poteau-poutre en bois lamellé collé. Donc quelques photos de chantier sur lesquelles on voit bien ce qu'on vient de dire. Donc ce rez-de-chaussée qui fonctionne un peu comme socle d'appui tous les 6 étages de bois. Il y avait un sujet particulier, c'était le raccord de cette structure assez précise. C'est du bois, donc c'est précis, c'est au millimètre, ça a un aplomb parfait, etc. Donc ce raccord, je disais, avec ses mitoyens, donc ces murs
qui étaient là, donc des bâtiments anciens, en briques, en pierre, ça dépendait des côtés, avec cette particularité d'avoir un arpage, c'est-à-dire les attentes des pierres et des briques qui laissaient la place à la façade à venir pour s'accrocher et s'intégrer dans cette continuité de la rue. Donc une décision, ça a été effectivement de se décaler, de laisser un creux, donc laisser les pierres telles quelles d'un côté, les briques de l'autre côté, et créer un vide. Donc le bâtiment, il se positionne, enfin, il se raccorde avec ses mitoyens par un petit vide, un vide entre 50 et 60 cm de large, qui après a servi aussi à caler des éléments techniques ordinaires, des centres des EP, etc., les grilles de ventilation de logement, etc. Donc un petit espace technique qui fait la liaison entre le bâtiment et ses voisins. Donc on voit le chantier en cours, on arrive au dernier niveau, là c'est l'étage attique, où le bâtiment recule pour répondre aux gabarits imposés par la ville de Paris, et avec une petite terrasse sur toute la longueur du bâtiment. Et puis, voilà, 2 mots sur le sujet de la façade, parce que ça a été effectivement un sujet très laborieux, parce que effectivement, il s'agissait, vous l'avez vu tout à l'heure, d'une parcelle assez étroite et plutôt profonde. Donc la décision, c'était d'opter pour un choix d'avoir, plutôt qu'une façade pleine avec des fenêtres assez larges à l'intérieur pour permettre le bon éclairement, l'éclairage des pièces. Depuis le début, on a eu cette idée d'avoir une façade composée uniquement par 3 fenêtres par étage, côte à côte, et après superposées sur les différents niveaux. Ce qui a porté effectivement à ce type de résultat. Donc vous voyez la maquette en phase étude et puis le résultat. Donc d'avoir effectivement 3 grands châssis doubles sur chaque niveau, qui assemblés un à côté de l'autre et après répétés sur les 5 niveaux composent entièrement la façade. L'idée, c'était aussi que ces châssis arrivent finis, donc qui intègrent tout un système nécessaire d'occultation solaire pour l'été, des garde-corps. Il y avait la question du C+D qui a été un gros sujet, parce que effectivement la masse combustible de la façade étant tout en bois était assez importante, donc il a fallu adapter cette façade à la configuration la plus défavorable, c'est-à-dire un C+D d'un mètre 10 entre les 2 différents niveaux, et ce qui a amené donc des solutions assez compliquées, c'est-à-dire que derrière cette façade qui a l'air assez simple, il y a eu pas mal on s'est gratté pas mal la tête pour arriver à trouver effectivement avec le rebord de cette corniche, plus cette allège pleine qui est masquée par le châssis bois, de trouver effectivement les dimensions qui permettaient d'avoir une isolation au feu entre les 2 niveaux superposés. Voilà, le résultat est celui-là, c'est-à-dire que ce qui nous paraissait intéressant, c'était d'avoir une façade donc manifestement actuelle, contemporaine, qui exprime la nouvelle construction bois. C'était une construction un peu exemplaire que la RIVP nous poussait à avoir. Elle voulait avoir une construction exemplaire du point de vue de l'impact carbone, etc. Donc pour nous, c'était quelque chose qu'il fallait qu'il reste un peu visible aussi depuis l'extérieur. Mais en même temps, pour moi, c'était très important d'intégrer ce projet dans le tissu historique de la ville. Donc on le voit, c'est très différent des bâtiments limitrophes, mais en même temps, il instaure un dialogue, c'est-à-dire que les corniches, ils rappellent celles des bâtiments à côté, la subdivision de la façade, donc avec ce soubassement, l'élévation des 5 niveaux, le niveau actique, etc., reprend les bâtiments limitrophes, etc., etc. Donc au final, c'est une façade très différente, par son dessin, par son matériau, etc., par son esthétique, mais qui en même temps s'intègre dans son contexte historique. Donc là, on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, ce vide qui se crée de part et d'autre du bâtiment par rapport aux voisins. Il y a l'étage attique en retrait, qui est habillé en zinc comme les corniches parisiennes et comme les toitures parisiennes classiques. Ce vide avec les grilles et les éléments techniques. Et puis l'intérieur de logement, donc pour terminer, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a eu la doctrine des pompiers qui est arrivée en cours de route, donc qui nous a imposé un peu de changer la conception qu'on avait au préalable. On a réussi à garder le bois apparent uniquement au dernier niveau, en argumentant qu'effectivement la propagation du feu allait se faire uniquement au ciel, donc ce n'était pas si grave que ça.
Donc ça, c'est le résultat un peu témoin de ce qui aurait dû être l'opération à tous ces niveaux, alors que c'est resté un peu un étage isolé, le 6e. Mais voilà, sur tous les étages courants, effectivement, comme on disait, la protection du bois a été demandée. Donc on a réalisé, on a eu des plaques de plâtre qui sont venues recouvrir les poutres, les planchers, etc. Donc voilà, tout ça, ça a demandé certains changements en cours de route, parce qu'effectivement, quand on sait que les logements ils sont calés presque au centimètre pour répondre aux normes handicapées, etc., PMR, etc., effectivement, mais bon, voilà, le résultat reste, c'est celui-là, il reste très lumineux, les espaces ils sont très clairs, etc. Et ça, c'est le dernier niveau, donc cette terrasse filante qui permet de répondre au gabarit de la ville de Paris. Voilà. J'étais dans les temps, c'est bon? Super, non, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci. Bravo.